la planète est malade, et sa guérison semble de plus en plus incertaine. La pression exercée par l'humanité sur les écosystèmes est telle qu'il nous faut chaque année l'équivalent d'une terre et demie pour satisfaire nos besoins en ressources naturelles, tandis que le déclin de la biodiversité est sans précédent. Ce sont les conclusions alarmantes du Fonds pour la nature, WWF, dans la 10e édition de son rapport Planète vivante, le bilan de santé le plus complet de la Terre. Ce rapport bisannuel, réalisé avec la société savante Zoological Society, of London et les ONG Global Footprint Network, et Wet'suwet'en Footprint Network, est présenté à l'UNESCO mardi 30 septembre, se fonde sur 3 indicateurs. Le premier, l'indice Planète vivante, IPV, mesure l'évolution de la biodiversité à partir du suivi de 10 380 populations, groupes d'animaux sur un territoire, appartenant à 3038 espèces vertébrées de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons. Résultat, les effectifs de ces espèces sauvages ont décliné de 52% entre 1970 et 2010. Autrement dit, la taille de ces populations a fondu de moitié, en moins de 2 générations, ce qui représente un recul beaucoup plus marqué que celui précédemment estimé, moins 28%. Dans le détail, les espèces d'eau douce sont les plus durement touchées, avec une chute de 76% entre 1970 et 2010, contre un déclin de 39% pour les espèces marines et les espèces terrestres. Nous avons enrichi notre base de données d'1 millier de populations, mais surtout, nous avons changé de méthodologie, explique Christophe Roturier, directeur scientifique du WWF France. Nous avions auparavant surreprésenté dans notre indice les espèces de mammifères et d'oiseaux, par rapport aux reptiles, amphibiens et poissons. Nous avons donc pondéré chaque espèce, par rapport à sa réelle importance dans les écosystèmes. Si ce déclin touche l'ensemble du globe, les pertes les plus lourdes sont observées sous les tropiques, moins 56% contre moins 36% dans les zones tempérées. L'Amérique latine est la région la plus affectée, moins 83%, suivie par l'Asie-Pacifique. Au contraire, dans les aires terrestres protégées, l'IPV a diminué de seulement 18%. Les principales menaces pesant sur les espèces sauvages sont la disparition et de la dégradation de leurs habitats, du fait de la déforestation, de l'urbanisation ou encore de l'agriculture, la chasse et la pêche, intentionnelles, à des fins alimentaires, sportives, ou accidentelles comme les prises accessoires, la pollution et le changement climatique, dont les effets devraient être de plus en plus forts.